ventrale, déjà. Donc de là. Vous désadaptez un petit peu tous les fils qui vous gênent autour. Donc si vous mettez la rampe dans le lit, normalement vous la protégez avec des compresses ou un champ stérile. Vous enlevez tous les fils un petit peu qui tournent, qui tirent. Votre voie centrale est du côté là, donc on va le tourner comme ça. Toujours. Côté opposé en fait à l'avant. Donc là le but, c'est donc du coup de le tirer vers vous, de le mettre sur le côté, de changer les électrodes en fait au moment où il sera en position sur le côté. Et après de votre côté, vous allez mettre le drap propre et proposer au patient. Donc là, on va déjà enlever le drap. On va peut-être démonter aussi la tête de pression. Vous désadaptez juste là, pour pas que ça tire. Donc vous gérez la sonde urinaire, parfait. Ouais. Voilà. Alors vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tirer. Vous lui laissez sa salle, il faut qu'il reste scopé. Parce que là, c'est un patient de réa, il est quand même instable. On va le laisser scoper tout le temps de la manipulation. Il faut toujours qu'on ait quand même un œil sur le scope. Toujours. Que ce soit pendant la toilette, que ce soit pendant n'importe quel soin, il faut toujours regarder le scope. Donc quand je vous le dirai, vous allez tirer de votre côté. 1, 2, 3, allez-y, tirez. Voilà. C'est la rampe. Donc là, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le drap le long là. On prend l'autre, c'est ça? Vous allez mettre le drap. Il y a un drap propre. Savez-vous des repères? Ils seraient comme ça, impeccable. Alors, ensuite, normalement, la main du patient, elle va venir en fait sous sa fesse. Pour éviter la luxation, etc. Donc, normalement, sa main là, elle est glissée sous sa fesse. Hein? Voilà. Donc, vous faites attention aussi qu'il n'y ait aucun fil, aucun pli. Donc là, c'est vrai que sa chemise, le pauvre, on ne va pas lui laisser en dessous de lui. Hein? Des habits pas de patient. Donc, ensuite, vous me direz quand vous êtes prêt, là, il va passer en position sur le côté. Alors, 1, 2, 3, allez-y. Voilà, vous vous assurez que tous les fils suivent et qu'il n'y a rien sur le patient. Et là, à ce moment-là, en fait, il est sur le côté. Ça, c'est long. Vous allez en fait le déscoper. Alors, allez-y, lâchez le drap. Vous allez coller les électrodes dans le dos. Attendez, avant de le déscoper, on colle les électrodes dans le dos. Voilà, une là. L'autre de l'autre côté. On garde toujours le scope, ça on est là. Et une en bas. Et on va les remettre en symétrique, c'est-à-dire que ma rouge, elle était là. Je vais la mettre là. La jaune, qui était en bas, on va la remettre en bas. Là, c'est plus rien ne va jamais faire un accès. Et ben en fait, c'est la symétrie en fait, de quand il était sur le... Et la verte, en fait, elle va pareil, en bas. Voilà. Et là, normalement, s'il avait des électrodes, on lui enlève, pour qu'il ait vraiment rien qui le blesse. Ensuite, quand vous allez être prêt, vous allez me dire... Donc vous, là, ce que vous devez faire, c'est tirer le drap propre. C'est bien fait, le sens à quelque chose Mais si on est déjà là. On a perdu la sonde. Et en fait, quand vous serez prêt, vous me direz, on le mettra en fait sur le ventre. Faut lui enlever la Là, peau, on peut pas lui enlever le drap. Alors bah allez-y, on va le mettre sur le ventre. Alors allez-y, tournez-le tout doucement, on met sur le ventre. On fait attention à tous les fils pour pas que ça tire. Voilà. Et une fois qu'il est sur le ventre, vous allez retirer le drap, déjà. Mais après, on va pas tirer le drap parce que sinon il n'y aura plus de drap de ce côté-là. Donc on va vraiment le recentrer au milieu du lit, mais quand je vous dirai, parce que moi je suis pas prête. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est glisser en fait les oreillers pour la position ventrale. Donc on va déjà lui mettre les oreillers sous les chevilles. T'as intérêt à avoir vraiment tout sous la main. On a des adaptés. C'est pour ça qu'il y a un temps de préparation Ouais. important pour tout penser, C'est tout d'avoir préparer. Ouais. tout à portée de main surtout. C'est ça. Après, parce qu'une fois qu'on est, Voilà. une fois qu'on est en place, Il fait à la fois d'un homme D'accord. 80 kg. Ensuite, on va lui en glisser un sous le bassin. peut-être le tien, non? Non. Moi j'aurais mis le traversin. J'aurais mis le boudin. Et le dernier, on va lui mettre en fait sous les épaules. 1, 2, 3. C'est bon? Voilà. Et normalement, il a une petite gélatine. On va proposer sa tête. Vous voyez, là, il a bien sa tête sur le côté. Donc une fois qu'il est comme ça, bah voilà, vous pouvez le faire se tranquillement. Faut lui mettre le bras comme ça normalement aussi. Alors normalement, on peut le mettre comme ça, mais là, on ne peut pas. Alors si vous deviez lui mettre en fait le bras en haut, comme on a dit, Ça va être il faudrait le glisser, vous savez, le long du lit, pour le remonter. Pour ne pas lui faire une luxation de l'épaule, parce que essayez de remonter un bras comme ça, vous ne pouvez pas.
On fait vraiment le glisser bien le long du lit et on lui remontrait celui-là en fait en premier. Et quand on tournera la tête dans l'autre sens, on lui montrera celui-là et on laissera celui-là. Et une fois que vous êtes comme ça, bah, vous réinstallez, vous voyez, vos pouces seringues, bon, c'est un peu le cirque, vous réinstallez tout. Le caté, On vérifie voilà, bien il le est scope. là, on rattache la tête de pression, on fait un 0,4, on fait un 0 caté. Et le médecin va vérifier en fait s'il ventile toujours bien des deux côtés. C'est comme on a mobilisé, on a touché un peu, il va vérifier en fait s'il ventile bien des deux côtés avec le stéthoscope.